Il guérit ceux qui ont le cœur brisé, et il panse leurs blessures. Psaume 147, verset 3. Imagine une porte qui s'ouvre, mais pas dans la pièce où tu regardes. Tu attends peut-être l'amour comme un rendez-vous romantique, un coup de foudre, une évidence. Mais Dieu travaille souvent comme un artisan. Il prépare les matériaux avant de révéler l'œuvre. Dans le royaume, l'amour n'est pas seulement une émotion. C'est une alliance, une direction, une maturité. Et peut-être que c'est exactement ce qui te trouble. Tu pries, tu espères, tu avances, mais tu as l'impression que tout est au ralenti, comme si ton histoire n'arrivait pas, comme si ta saison ne bougeait pas. Écoute-moi bien, je te fais une promesse dès maintenant. Si tu écoutes jusqu'au bout, tu vas découvrir 5 manières concrètes par lesquelles Dieu prépare et relie 2 destinées, et tu repartiras avec des actions simples pour vivre ton présent non comme un vide, mais comme une préparation sacrée. Le thème central est celui-ci. Dieu n'aligne pas seulement des cœurs, il aligne des appels. Et parfois, certains liens échouent non parce qu'ils étaient mauvais, mais parce qu'ils étaient trop tôt. Respire. Et pose-toi calmement cette question. Et si ton retard n'était pas un refus, mais une protection? Avant même qu'un visage apparaisse, Dieu commence souvent par toucher ton appétit. Pas ton appétit de romance, ton appétit d'âme. Tu traverses une saison où tu te surprends à dire « ce qui me faisait courir avant ne me satisfait plus ». Tu n'as pas forcément plus de réponse, mais tu as plus de lucidité. Et ça, c'est un signe puissant. Dieu est en train de changer ton goût. Tu commences à rechercher la paix plutôt que l'excitation. Tu préfères la profondeur à l'impression. Tu désires une relation qui honore Dieu, pas une relation qui calme juste ta solitude. Et voici une vérité qui peut te libérer. Parfois, tu dis « Seigneur, envoie la bonne personne ». Et Dieu répond « D'accord, mais laisse-moi d'abord faire de toi quelqu'un capable de reconnaître le bon et de refuser le faux. » Parce que 2 instruments peuvent être magnifiques, mais s'ils ne sont pas accordés, ensemble, ils sonnent faux. Le but de Dieu n'est pas de te donner quelqu'un à tout prix. Le but de Dieu est de vous accorder à sa tonalité pour que votre relation ne devienne pas un bruit qui t'éloigne de lui, mais une harmonie qui t'y ramène. Alors je te pose une question simple. Est-ce que ce que tu poursuis nourrit ta paix ou ton agitation? Si cette première partie te parle, prends une seconde, aime ce contenu et abonne-toi pour ne pas manquer les prochains enseignements. Et dis-moi en commentaire, dans quel domaine Dieu est en train de changer ton goût? Il y a aussi une autre manière dont Dieu prépare la rencontre, la séparation qui purifie. Oui, je sais, le mot solitude fait peur, mais il existe une solitude qui écrase et une solitude qui forme. Tu peux être dans une saison où tu te sens oublié, mis à l'écart, comme dans une salle d'attente, et ton cœur conclut vite « je ne compte pas ». Pourtant, parfois, ce n'est pas un rejet, c'est un raffinement. Dieu te retire des distractions, des contrefaçons, des cycles qui te bloquaient, non pas pour te punir, mais pour te rendre la vue. Imagine quelqu'un qui a porté des lunettes rayées pendant des années. Il voit, mais il voit mal. Il s'est habitué au flou. Puis un jour, il met des lunettes neuves et il réalise à quel point il vivait en dessous de la clarté possible. La solitude, parfois, c'est ce moment où l'on enlève les rayures, le bruit, les validations faciles, les relations confuses. Et dans le silence, tu réapprends à discerner ce que tu appelais amour, mais qui était dépendance, ce que tu appelais connexion, mais qui était peur d'être seul, ce que tu appelais manque, mais qui était une fixation. Écoute ceci. Une vie bruyante attire des choix rapides. Une vie paisible attire des décisions justes. Au lieu de combattre ta saison, commence à lui poser les bonnes questions. Qu'est-ce que je dois purifier en moi? Qu'est-ce que je dois apprendre sur l'amour? Ensuite, il y a un renversement que beaucoup doivent entendre. La relation arrive souvent après la clarté intérieure, pas avant. Beaucoup cherchent quelqu'un pour se sentir complet. Mais revenir à sa mission, à ce qui donne du sens, aide à rester stable. Tu ne rencontres pas toujours la bonne personne dans ton confort, mais sur la route de tes engagements. Pourquoi? Parce qu'une relation saine ne te détourne pas de toi-même.
Elle t'aide à avancer. Ce n'est pas juste quelqu'un qui te fait sentir aimé. C'est quelqu'un qui t'aide à grandir, à bâtir, à devenir meilleur. Alors, application très pratique. Ne construis pas ta vie autour d'une attente. Construis ta vie autour d'un appel intérieur. Demande-toi, qu'est-ce qui m'a été confié aujourd'hui, même petit? Quel domaine de ma vie est en friche alors que j'attends une nouvelle saison? Quelle discipline prouve que je grandis vraiment? Parce que souvent, le chemin le plus rapide vers la bonne rencontre, c'est de devenir une personne fiable, stable, formée. Alors au lieu de demander seulement « quand », demande « qu'est-ce que je dois bâtir maintenant ?» Si tu veux, écris en commentaire ce que tu construis en ce moment, même si c'est discret. Un retour à une communauté, un service, une formation, une discipline. Et si ce message t'aide, abonne-toi et laisse un j'aime. Ça aide l'encouragement à toucher d'autres cœurs. Il y a aussi les délais de la vie. Et ça, c'est l'une des clés les plus libératrices. Tout ne va pas vite, mais tout peut être précis. Le délai n'est pas toujours une punition. Souvent, c'est une sagesse. Pourquoi ça prend parfois du temps? Parce que la version de toi aujourd'hui ne peut pas porter ce que demain demande. Il y a des opportunités qui demandent plus de maturité. Et on grandit avec le temps, l'épreuve, la constance. Parfois, tu peux même croiser la bonne personne au mauvais moment pour apprendre une vérité. Le timing compte autant que l'intention. Une relation peut être bonne, mais si elle arrive quand ton cœur est instable ou quand tes priorités sont désordonnées, elle devient un fardeau au lieu d'être une chance. Alors que faire dans l'attente? Arrête de te comparer, parce que la comparaison vole ta joie et te fait douter. Arrête de forcer, parce que ce que tu forces aujourd'hui, tu devras le porter demain. Commence à remercier, parce que la gratitude transforme la salle d'attente en atelier. Si tu as l'impression que tout le monde avance sauf toi, tu n'es pas puni. Tu es peut-être en train de te préparer. Et maintenant, on arrive à un point très profond, la guérison intérieure. Parfois, ce n'est pas la personne qui est loin, c'est ton cœur qui est chargé. Avant que l'amour te trouve, Dieu veut souvent que tu sois assez guéri pour le recevoir. Parce que des blessures non guéries ne soutiennent pas des relations saintes. Et écoute-moi bien, une relation n'est pas un hôpital pour guérir ce que seul Dieu peut guérir. Oui, Dieu utilise des gens pour bénir, mais si tu attends qu'une personne devienne ton sauveur émotionnel, tu vas l'écraser et tu vas te perdre. C'est ici que le verset devient un pilier. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Ce n'est pas une jolie phrase, c'est une révélation sur le caractère de Dieu. Il ne fait pas semblant que tu vas bien. Il ne te demande pas de sourire sur tes cicatrices. Il guérit, il pense, il restaure, il recoud. Alors fais-le concrètement. Nomme tes blessures devant Dieu. Pas en général, avec précision. Seigneur, je porte la trahison. Je porte le rejet. Je porte la comparaison. Renonce au réflexe de compensation. Certains compensent par l'hyperactivité, d'autres par des relations rapides, d'autres par la séduction, d'autres par le repli. Puis choisis des actes de guérison. Prière, parole, accompagnement, pardon progressif, limite saine. Et observe le fruit. Quand la guérison s'installe, tu attires un amour plus aligné, plus sain, plus stable. Là, quelque chose change. Tu ne cherches plus quelqu'un pour te sauver. Tu deviens quelqu'un qui peut t'aimer sans s'accrocher, s'engager sans se perdre, construire sans manipuler. Si tu es dans une phase de guérison, ne reste pas seul. Écris un mot en commentaire, même un simple « je reçois » ou partage une courte prière. Et maintenant, partage cet audiobook à quelqu'un qui est en attente et qui se décourage. Ton partage peut être une réponse pour une autre personne. Pour conclure, retiens ceci. La rencontre n'est pas seulement un événement, c'est une maturité. Dieu peut préparer ta destinée relationnelle en réveillant ton esprit avant ton attirance, en te mettant à part pour te purifier, en te mettant en mouvement dans ton appel, en utilisant les délais pour te positionner et en guérissant ton cœur pour que l'amour soit un cadeau, pas une béquille. Alors aujourd'hui, l'appel spirituel est simple. Ne cherche pas seulement la rencontre, cherche la préparation. Parce que quand Dieu écrit une histoire, il ne la précipite pas.
Il l'a construit pièce par pièce au bon moment. Seigneur Jésus, tu vois mon cœur, mes attentes, mes questions, mes fatigues. Apprends-moi à ne pas confondre ton silence avec ton absence. Fais grandir en moi la maturité, la paix, la pureté, la fidélité. Guéris ce qui est brisé en moi, comme tu l'as promis. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Conduis-moi pas à pas dans ton calendrier, dans ton appel, dans ton amour. Amen.